Aujourd'hui, on aurait dû moins entendre les téléphones portables sonner pour la 13e année consécutive. Ce 6 février est la journée mondiale sans portable, une idée qui vient d'un écrivain indépendant, Phil Marceau. Il l'a lancée en 2001. Alors à l'époque, cela a été vu comme un effort, mais aujourd'hui, en 2013, rester une journée sans portable semble devenu impensable. On aimerait pouvoir s'en passer, mais c'est difficile de couper le cordon, surtout pour les jeunes. Écoutez. Ça vous paraît maintenant indispensable d'avoir un portable? Au niveau de l'organisation, je trouve, mais après, sinon, on s'en est sorti à une certaine époque, donc c'est pas non plus indispensable. Oh, j'en pense pas beaucoup de bien parce que je trouve que ça a pris une trop grande place dans la vie des gens, surtout les très jeunes. Et ça, évidemment, c'est formidable comme outil parce que ça permet de communiquer dans des situations quelquefois d'urgence, etc. Et c'est un progrès, il n'y a pas de doute, mais maintenant un tel abus n'est pas bien. Par exemple, quand on l'a pas au début, on se dit que ça sert à rien, mais après quand on l'a, on peut plus s'en passer. Professionnellement parlant, en fait, j'en ai vraiment besoin, donc c'est une contrainte, ça. Je vais lire plutôt que voilà. Donc une journée sans portable, pour moi, c'est impossible. Aujourd'hui, avec les applis, les réseaux sociaux ou encore les boîtes mail, les usages du portable avec le smartphone sont de plus en plus vastes. C'est littéralement entré dans les habitudes en France. La preuve avec le taux de pénétration du portable dans le pays qui est particulièrement important. L'usage du mobile est devenu aujourd'hui un incontournable. Il touche à la fois une plus grande diversité de population, effectivement en termes d'âge, et il descend un petit peu vers les jeunes. Et puis il est aussi à la fois un outil professionnel et un outil personnel, avec une mixité d'usages dans les deux. Donc on a en France un taux de pénétration du mobile à 105%, qui prouve bien que la plupart des Français d'abord ont un mobile, et parfois en ont plusieurs, et multiplient les usages en fonction de leur vie quotidienne, de leur vie professionnelle. On voit aussi particulièrement évidemment les jeunes quasiment addicts au mobile avec une très forte consommation de la data. Ce qu'on appelle data, c'est évidemment de la consommation de jeux, de la consommation d'internet, de réseaux sociaux, donc qui développent complètement le téléphone mobile sur d'autres usages que la téléphonie traditionnelle. Et sachez qu'on parle de nomophobie ou depuis peu addicphonia. C'est la peur d'être séparé de son outil de communication, la peur d'être coupé du monde avec une connexion permanente compulsive.